Les forces vives du Mali s'engagent à accompagner le gouvernement pour l'atteinte de ses missions. Il s'agit notamment de la restauration de l'intégrité du territoire et de l'organisation des élections. Elles l'ont fait savoir lors d'une série d'audiences que le chef de gouvernement leur a accordées ce matin. Aux États-Unis, après la fusillade dans une école de Newton qui a fait 27 morts, Barack Obama promet de tout faire pour empêcher une nouvelle tragédie. La chronique santé du jour nous parle d'entorse et de luxation, deux affections de l'articulation qu'on peut rencontrer sur les terrains de sport et dans les accidents de la circulation. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Nous sommes lundi 17 décembre. Le Premier ministre Django Sissoko a rencontré ce matin l'ensemble des forces vives du Mali, rencontre consacrée à la situation que connaît notre pays. Aux différents interlocuteurs, le chef du gouvernement a expliqué ses deux missions fondamentales. Il s'agit de restaurer l'intégrité territoriale du Mali et de l'organisation des élections. Et pour relever ces défis majeurs, les forces vives s'engagent à jouer pleinement leur rôle. Une journée marathon à la primature. Nous y reviendrons au cours de cette édition avec notre reporter Bourama Traoré. 48 heures après la formation du gouvernement, nous vous proposons ce soir les portraits de certains membres du gouvernement qui font leur entrée dans cette équipe. Le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'Artisanat et du Tourisme sont tous deux sortants de l'École nationale d'administration de Bamako, ENA. Baba Berté et Yaya Ag Mohamed Ali se retrouvent au gouvernement avec le défi de rehausser les valeurs du monde paysan et celles de l'artisanat et du tourisme. Le parcours de ces deux hommes, c'est avec Mariam Sagara. L'homme qui arrive au ministère de l'Artisanat et du Tourisme est un rassembleur et meneur d'hommes. Yaya Ag Mohamed Ali a comme seul ennemi la solitude. Toujours entouré de monde, il est l'ami des petits mendiants, des orphelins et des démunis. Ce fait est un héritage de son père, nous a-t-on dit. Né à Léré à Niafengue, Yaya Ag Mohamed Ali était jusque-là coordinateur national du programme Malinor GTZ KFW. Il est l'un des initiateurs avec le couple Barbara et Henner Papandik du retour et de la réinsertion des réfugiés après les différentes rébellions du Nord. Avant sa collaboration avec la coopération allemande, Yaya Ag Mohamed Ali a été directeur adjoint comptabilité budget à la BIAO. Ensuite, chef d'agence à Sikasso de la même banque. À Mopti et à Ségou, le nouveau ministre de l'Artisanat et du Tourisme a également travaillé pour le compte de la même structure. Il a effectué ses études à l'Université de Québec après avoir obtenu le diplôme de l'ENA de Bamako, option économie. Son accoutrement ne reflète en rien sa vie sociale. Il est plus sudiste que nordiste dans ses relations. Le natif de Léré parle aussi bien le bamana que le tamashek, sa langue maternelle. Il parle le français, l'anglais et l'allemand. Yaya Ag Mohamed Ali s'intéresse beaucoup au sport. Il est fondateur du club de première division Jeanne d'Arc. Il est également ancien membre de la Fédération malienne de football. Quant au ministre de l'Agriculture Baba Berté, sorti du lycée de Sikasso, il aligne des diplômes supérieurs. Après celui de l'ENA, option administration publique, il se rend en France et aux Pays-Bas où il décroche successivement un 2A et un doctorat en droit public. Le professeur de l'enseignement supérieur finit son service national des jeunes en 88. Après l'état-major de l'armée de l'air, il s'en va à Tombouctou comme secrétaire général du gouvernorat. Ensuite, il dirige les arrondissements de Gargando, de Razelma et de Gossi. Chargé de cours, Baba Berté fait son retour à Bamako pour enseigner à l'ENA et à la faculté juridique de l'université de Bamako. De 2000 à 2004, le professeur de l'enseignement supérieur Baba Berté s'envole périodiquement pour donner des cours à l'université de Toulouse. Avant d'être secrétaire général de la présidence, Baba Berté a été chargé de mission conseiller technique à la présidence. La famille importe beaucoup pour ce natif de Koutchala. Ses neveux et nièces, il les considère comme ses propres enfants. Maîtrisant très bien le Minyanka, le Bamana, le Senoufo et le français, le nouveau ministre de l'Agriculture parle aussi le Tamashek et l'anglais.
Partons à la découverte de 3 autres nouveaux membres du gouvernement. Abdourahmane Oumarou Touré, un ingénieur agronome et ministre délégué chargé de la décentralisation. Son collègue chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'appelle Messaoud Ould Mohamed Habib. Mais Ibrahim Traoré nous présente d'abord le ministre de l'élevage et de la pêche, Mme Diané Mariam Kone. Voici le nouveau ministre de l'élevage et de la pêche. Madame Diané Mariam Kone est née le 26 août 1953 à Ségou. Elle est biologiste et aménagiste. Madame Diané a occupé plusieurs postes de responsabilité au Mali. Entre 1991 et 1994, elle a été directrice du centre de formation pratique en élevage. Elle a ensuite travaillé comme personne ressource avec la FAO, notamment pour l'élaboration d'une stratégie d'intervention pour les femmes rurales. Entre 1996 et 1998, elle est membre du comité de suivi du partenariat Banque mondiale ONG Gouvernement pour l'élaboration du projet PAIB. Ensuite, elle coordonne pendant 5 ans le projet d'appui à la promotion de la femme. De 2002 à 2010, Madame Diané Mariam Kone est directrice du Centre national de documentation et d'information sur la femme et l'enfant. Le nouveau ministre de l'élevage et de la pêche a fait des études de perfectionnement à l'université de Pittsburgh aux États-Unis. Elle est détentrice aussi d'un diplôme de management des projets de développement. Son collègue chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est Messaoud Ould Mohamed Habib. Il a aujourd'hui 66 ans. Docteur en microbiologie du sol, il est nommé professeur d'université en 1993 à l'École normale supérieure et à l'Institut polytechnique de Katibougou. Entre 1993 et 1994, il devient directeur général par intérim de l'ISFRA, Institut supérieur de formation et de recherche appliquée. Il a dirigé plusieurs thèses de doctorat et plusieurs mémoires de DEA et maîtrise. En 2003, il est nommé membre du Comité national d'éthique pour la santé et les sciences de la vie. Professeur Messaoud Ould Mohamed Habib a été syndicaliste avant de s'engager dans la politique. Il fut notamment secrétaire général du comité syndical de l'ENSUP. Depuis 2007, il est le 3e vice-président du Rassemblement pour le développement et la solidarité RDS. Le nouveau ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parle Soraï, Bambara, Maure, français, anglais et arabe. Le ministre délégué chargé de la décentralisation s'appelle Abdourahmane Oumarou Touré. Cet ingénieur agronome est né le 6 juin 1962 à Bourem, dans la région de Gao. Monsieur Touré est sorti de l'Institut national de formation supérieure en agronomie à Alger, où il obtint un diplôme d'ingénieur d'État en agronomie, option hydraulique agricole. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration. On retient entre autres chef secteur de l'opération Puy à 100 de 1984 à 1985, chargé de brigade topographique à la direction nationale du génie rural, ou encore chef de la division infrastructure et équipement rural à la direction régionale de l'aménagement rural de Gao. En 2005, il devient directeur régional du génie rural à Tombouctou. En 2011, Abdourahmane Oumarou Touré est nommé conseiller technique au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, poste qu'il occupe jusqu'à sa nomination. Voilà la suite des présentations des portraits dans nos éditions futures. L'École nationale d'administration a initié un séminaire de formation des directeurs des ressources humaines au Centre de formation pour le développement. L'objectif du séminaire est d'outiller les directeurs et autres gestionnaires des ressources humaines dans l'accomplissement de leurs tâches. Cette session est animée par des experts nationaux et un expert du Centre africain d'études supérieures de Dakar, compte rendu Garibou Pérou. L'École nationale d'administration est un dispositif clé de l'action publique. Les directeurs des ressources humaines vont au cours de ces séminaires maîtriser davantage le cadre juridique et les différents outils de la gestion du personnel. Cette gestion est l'une des composantes majeures du programme de développement institutionnel. La capacité de gestion des ressources humaines est toujours un facteur crucial de la qualité de l'administration publique. Seule la formation permet aux agents publics d'être à la hauteur. Cette formation professionnelle en cours de carrière est un devoir pour le fonctionnaire. Elle est aussi un droit pour lui à l'égard de son administration. La formation continue et le perfectionnement des cadres constituent une des missions essentielles confiée à l'École nationale d'administration. Cette mission est à situer aussi bien dans le cadre de l'application du statut général des fonctionnaires que dans la perspective de développement des ressources humaines de l'administration. La présente formation
répond à un besoin urgent de mise à niveau des structures créées précisément pour rendre plus efficaces les procédures de gestion des ressources humaines de l'État. Rappelez-vous, au plus fort de la crise, l'État n'existait que parce que l'administration était là. Dans le contexte de la réforme et du renouveau de l'administration publique, les compétences des fonctionnaires conditionnent l'activité de l'État. Ces compétences vont consolider le rôle stratégique des directeurs des ressources humaines dans les prises de décisions. Action Vegetable Research and Development Center intensifie ses recherches sur la promotion des cultures maraîchères au Mali et en Afrique. C'est dans ce cadre qu'a débuté ce matin à Bamako un atelier sur le business en sémencière maraîchère et marketing des semences. Du 17 au 21 décembre, participants, experts d'Afrique occidentale et du centre mettront l'accent sur les aspects liés au développement de l'industrie des semences et de la gestion du marketing à travers des conférences débats et des visites de terrain. Fademba Keita. L'utilisation des semences améliorées et de qualité par les producteurs des villes comme des campagnes a fortement contribué à la naissance de plusieurs unités de production et de distribution. C'est pourquoi l'AVRDC, The World Vegetable Center, fait de la recherche et du développement son cheval de bataille. Ce renforcement des capacités des participants et experts d'Afrique occidentale et centrale se situe dans ce cadre. C'est pour non seulement combler le manque de personnel qualifié dans le domaine, mais aussi accroître le niveau de production et de distribution des unités de semences maraîchères présentement limitées. Les objectifs visés par cet atelier sont entre autres donc de renforcer les connaissances des participants sur les fondements des semences d'affaires, y compris la production des semences, la réglementation, la gestion stratégique des entreprises des semences et la gestion de la commercialisation des semences. Les initiateurs du présent atelier entendent intensifier les recherches sur les différentes variétés de semences afin d'augmenter le niveau de production des légumes au Mali. La VDC qui s'est implantée ici en 2004, c'est de nous comme tâche donc de développer des meilleures variétés de cultures maraîchères pour les producteurs. Et le Mali nous a donc appuyé et nous avons pu homologuer plus d'une vingtaine de variétés maraîchères et nous pensons qu'il est temps que nous appuyons donc les privés maliens, les privés de l'Afrique de l'Ouest, les privés de l'Afrique centrale, à utiliser donc ces variétés. Gestion et planification de la production des semences et leur traitement, le processus d'enregistrement et de réglementation des semences en Afrique subsaharienne sont entre autres sujets à débattre par les participants experts venus du Mali, du Burkina Faso, de la Gambie, du Cameroun et de la Tunisie. La salle de conférence du rectorat de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako abrite depuis ce matin les travaux de la 6e session de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude CNLA. Pendant 2 jours, les membres de la commission vont examiner 65 dossiers de candidature pour l'inscription sur les listes d'aptitude aux formations de maîtres assistants de conférences ou de professeurs. Compte rendu, Nando Dambélé. Lancée depuis 2007, la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude est la voie nationale pour la promotion du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. L'engagement des plus hautes autorités de notre pays est nécessaire et indispensable car les difficultés qui sont les nôtres sont complexes, multiformes, datant de nombreuses années et dont les solutions sont attendues tous les jours. Le slogan de cette 6e session est « Ensemble pour la promotion des enseignants du supérieur ». Cette session doit être l'occasion pour vous de mesurer le chemin parcouru depuis 2007 et de stigmatiser les forces et les faiblesses de notre système d'évaluation de promotion de nos enseignants. La commission a déjà organisé 5 sessions qui ont enregistré 218 dossiers de candidature, parmi lesquels 105 candidats ont été inscrits sur les listes d'aptitude aux fonctions de maître assistant, maître de conférences ou de professeur. La présente session 6e du genre va examiner 65 dossiers de candidature, le plus grand nombre de dossiers jamais enregistrés jusqu'alors. À l'issue des délibérations, le président de la commission propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur la nomination des enseignants promus au grade de maître assistant, maître de conférences ou de professeur.
À l'instar des autres pays du monde, le Mali célèbre demain, 18 décembre 2012, la journée internationale des migrants. Cette journée sera marquée ici à Bamako par la tenue d'une conférence débat au Centre international de conférence de Bamako, dont le thème est migration forcée et droits de l'homme. Quelle protection et assistance pour les réfugiés et les personnes déplacées. La 20e session ordinaire du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine s'est tenue ce matin au sein de cet établissement. Cette 20e session aura permis de discuter sur les rapports d'activité, le budget et le projet de budget 2012 et les perspectives de 2013. Compte rendu, Mohamed Doumbia. Au cours de cette 20e session ordinaire de son conseil d'administration, les administrateurs du Centre national de transfusion sanguine examineront entre autres le compte rendu des travaux de la 19e session, le rapport d'activité de 2012, le projet de budget 2013 et le renouvellement du conseil de discipline du dit centre. Les perspectives du centre pour l'année 2013 s'inscrivent dans la continuité des actions déjà entreprises et seront focalisées essentiellement sur la relecture des textes en vigueur au CNTS et l'élaboration et la validation de nouveaux textes, la recherche de sites pour la construction de 3 centres régionaux de transfusion sanguine, l'ouverture d'une banque de sang au centre hospitalier universitaire du Point G, la formation continue et la publication des travaux de recherche. Cette 20e session du conseil d'administration du Centre national de transfusion sanguine se veut aussi budgétaire. En 2012, il s'équilibrait en recettes et en dépenses à plus de 831 690 000 francs CFA. Malgré des contraintes actuelles, le centre se veut plus dynamique, avec plus de perspectives. Il s'agit de la finalisation du projet d'établissement 2013-2017, la célébration de la journée mondiale du don de sang, l'amélioration du taux de collecte de sang de 8%, le nombre de poches collectées passant de 37 125 en 2011 à 40 111 en 2012. Établissement public à caractère scientifique et technologique, le Centre national de transfusion sanguine se donne pour mission, entre autres, sensibiliser, recruter et fidéliser les donneurs de sang, effectuer des analyses biomédicales, participer à la formation universitaire des étudiants et stagiaires et la formation continue des cadres.